Amis fidèles de Diaspora Max 5, encore un nouveau numéro, comme on le dit toujours. Nous recevons des artistes, toutes les personnes qui défilent ici à Savenue Le Temple, je le répète, en tout cas, c'est un message que je vous lance en quelque sorte. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans notre émission Diaspora Max 5. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité spécial, un très jeune garçon, talentueux et qui a fait du chemin déjà. En tout cas, je vous le présente avec ce deuxième plan de Saint-Eudes. L'artiste tout jeune s'appelle tout simplement Prince Cappuccino, alias Le Blédard, on va le dire comme ça. Bonjour à toi, jeune homme. Bonjour. Alors, comment tu te sens? Comment tu vas, mon frère? Bah, ça va, c'est un plaisir de passer à votre émission, vraiment, ça fait un plaisir. D'accord. Alors, Prince Cappuccino, ton nom dit beaucoup de choses. Ouais. Je vais le dire tout à l'heure, tu seras peut-être pas d'accord. Tu es déjà fils d'un artiste, fils d'un musicien. On le dira, on le verra tout à l'heure. Mais tu as de la musique dans ton sang. Depuis combien de temps tu baignes déjà là dans ce monde-là? Bah, depuis un certain moment, parce qu'au fait, comme mon père c'est un artiste, Oui. donc bah, j'allais un peu dans les studios pendant qu'il faisait ses albums. Oui. La preuve même, j'ai pris goût quand j'ai commencé à écrire pour mon père, en fait, quand j'écris les morceaux pour mon père. Tu écris pour ton père? Il m'avait demandé d'écrire un morceau pour lui, Oui. dans son album, je pense que vous connaissez même. Oui. Et de là, quand j'écris, je l'ai même interprété. Ça te gêne pas? On va parler de ton père. Bah, non, c'est ok, d'accord. Oui. Bah, du coup, quand j'ai écrit ce morceau, je l'ai donné, il a mis dans son album. Bah, j'ai vu tous les grands personnalités qui étaient dans le studio, qui ont accueilli, ils ont vu le travail que j'avais fait. Oui. Ça m'a vraiment montré que voilà qui j'étais. Tout est parti de c'est là où j'ai commencé à vraiment me prendre au sérieux, en fait. Voilà, voilà. Musique. Alors, tout est parti de là. Alors, tu dois nous préciser, c'était où? Parce que tu es né à Brazzaville, au Congo. Oui, c'est ça. Tu es venu en France à l'âge de 15 ans. Oui. Et cette passion-là, t'assistais à ton père ici en France ou au Congo, Brazzaville? Non, en fait, depuis Brazza, en fait, nous, à Brazza, bon, nous, on habitait dans le sud, on va dire. Dans le sud, j'habitais juste derrière, comment ça s'appelle? Derrière un bar. Oui. J'ai oublié même le nom, à l'époque. Donc, du coup, il y avait tout le temps la musique, ça pompait, mais grave, ça pompait. Et, bah, on s'est réveillé le matin. Voilà. Donc, ça pompait, et puis voilà. Et en venant ici, du coup, rencontre avec mon père. Et ça a donné que voilà, je suis carrément rentré dans la musique. Voilà, ça m'a donné l'envie de vraiment approfondir un peu la musique. Alors, Prince Cappuccino, ton père que je connais, je dis son nom finalement, Martial Prince aussi. Martial Prince, j'ai participé à la conférence de presse de la présentation de ton premier album. Je me rappelle à l'époque, c'était avec le défunt Syriac Basoka chez le défunt Amobe Mévégué, pardon. C'était de l'autre côté du métro Tolbiac, Maison Blanche, bien entendu, là où se trouve la chaîne qui existe toujours en ce moment-là. UBZ News. Alors, je voulais juste savoir, ton père, il fait de la musique au demba, c'est-à-dire la rumba, un style. Et toi, tu fais quel genre de musique? Je vois que tu es un peu dans la faux trap, ouais. Dans le R&B, ouais, à la fois du sucre, c'est du coupé décalé. C'est quoi ta spécialité? Bah, en fait, j'ai fait un peu la symbiose un peu de toutes les musiques, en fait, africaines, parce qu'en fait, on va dire, on est des Congolais. Donc, on va dire, on a grandi un peu au pays ici. C'est ça la chance qu'on a. Du coup, je me suis dit, bon, certes, j'ai grandi au Congo, je connais un peu du ndombolo tout, mon père, il fait du ndombolo. Bon, moi, j'habite en France, j'ai grandi en France, voilà, on va dire, on a grandi un peu de la cité. Bah, du coup, je me suis dit, pourquoi pas mélanger les deux cultures, voilà, ça donne un peu de culture maintenant qui cartonne en ce moment. Oui. Malgré même les passis ont déjà fait ça à longtemps avec Bisso Nabisso. Oui. Je me suis dit, on va remettre un peu de l'afro-trap un peu. L'afro-trap. On va ndomboliser un peu tout ça, voilà. L'afro-trap, c'est donc, ça, c'est une question que je poserai à Moudjimai. Et je te salue, mon frère. Afro-trap, donc c'est un peu un mélange de l'afrobeat avec le... Ouais, en fait, c'est un peu du ndombolo, on va dire les sonorités, en fait, les sonorités africaines de chez nous. Oui. Et avec un peu européen, on va mélanger un peu de tout ça. Oui. Et ça donne un peu un rythme, un peu dansant, on va dire. Et il y a du coupé décalé aussi en toi. Oui. Bah, en fait, on va dire... Comme je suis un peu amoureux de toutes ces musiques-là, en fait, ndombolo, parce qu'en fait, j'ai fait aussi l'animation. D'accord. Il y a un morceau, j'ai fait un big up à Sangoku. J'ai travaillé avec Sangoku aussi. Mais on a fait du ndombolo, du coupé décalé. En fait, c'est l'amour de la musique. Voilà, je touche un peu à tout, mais ma base, c'est afro-trap. Alors, Prince Cappuccino, l'amour de la musique. Tu touches à tout. J'ai fait ça, j'ai fait ceci. Ouais. Tu as parlé. Ouais. On va le vérifier maintenant.
on va voir ce que tu peux faire ou ce que tu as déjà pu faire. On va regarder un clip pour comprendre un peu que c'est vrai ce que tu es en train de dire, car les gens t'écoutent, c'est vrai. Depuis tout à l'heure. Je propose Blédard. C'est un clip que tu as réalisé en 2017 et le style c'est un peu de l'afro-trap. Est-ce qu'on peut regarder ça comme ça on va voir ce que tu sais faire. Bien sûr, et oui, avec la complicité donc de Saint-Eudes qui est à la réalisation, tu nous proposes le clip Blédard de Prince Cappuccino, alias le Blédard justement. Exactement. C'est parti. Jeune Congolais débarqué droit de Brazzaville, bah ouais. Paname si tu m'accueillis avec mon vieux style, ah ouais. Jean, baggy, casquette en l'envers, kunchibi, taki. Chemise kaki, parle pas français, moi c'est Larry. Rien que je prends des ailes quand je casse une top devant la tour Eiffel. S'il te plaît mademoiselle, je te veux dans ma vie, on va tout refaire. Moi c'est Prince Cappuccino, le monde m'appartient comme dit Al Pacino, bah ouais. À la main tout je suis mort, ça fait comme jamais les gars et j'ai le smoke. Tu crois me mettre à terre, mais je reviens en force. Avec toute ma team, avec un nouveau style. Nous, on s'habille en croco, chez Weston, ta chemise. Viens faire un tour dans mon 93. Si t'es de mon côté, t'es dans la S. Demande le clim, mon gars sûr. Le rap à mon vie, ils sont en colère. Passe-moi le bac que je te vende un hit. La cité va danser, la maman va danser, la sista va danser, les caïras vont danser. La cité va danser, la maman va danser, la sista va danser, les caïras vont danser. C'est Prince Cappuccino et pompe funègre de balles dans le barillet. Niggas in Paris, mais toujours le charisme, on est grillé. On taffe à Paname juste pour le monogramme, il faut pas l'oublier. Y'a tout un village qui m'attend, maman m'a dit de pas oublier. Jeune Comorien débarque, à Roissy les bails sont moisés. Poutoun Rovi, y'a que ça dans la valise, tout ça pour la famille. La street monte à tamé, dur d'avancer avec un tel nom de famille. Je cherche la maille, c'est perdu d'avance, ouais mais faut faire la maille. C'est comme ça, ouais je viens de loin, j'ai tout quitté pour faire la maille. C'est comme ça, ici l'électricité, c'est 24 sur 24, j'ai pété les plombs. C'est comme ça, y'a toutes sortes de meufs, des babes tout des noix, j'ai pété les plombs. C'est comme ça, ouais je viens de loin, j'ai tout quitté pour faire la maille. C'est comme ça, ici l'électricité, c'est 24 sur 24, j'ai pété les plombs. C'est comme ça. La cité va danser, la maman va danser, la sista va danser, les caïras vont danser. La cité va danser, la maman va danser, la sista va danser, les caïras vont danser. Voilà, c'était là un extrait du clip Blédard de Prince Cappuccino. Alors, tu as réalisé pas mal de titres déjà. Là, nous sommes en 2017. Ce qu'on a vu là. Ouais. Mais ouais, c'est en 2017 le morceau Blédard est sorti. Mais bien avant, j'avais sorti La vie est belle et K2000. Donc 2016, 15 comme ça. J'ai pas mal enchaîné. Mais en fait, je me suis affirmé avec Blédard en fait. Avec Blédard. Ouais. Alors, je vais te ramener un peu en arrière. Tu as été membre d'un groupe. Parle-nous de Academia SP, c'est quoi exactement? Ah ouais. Ben, en fait, c'est un groupe qu'on avait fait ici à Paris, en fait, un groupe avec des amis de l'école, en fait. Bon, on était nombreux, en fait. Du coup, j'étais le cofondateur du groupe avec d'autres amis, voilà, on était nombreux dans le groupe. Oui. C'est parti de là, voilà, on a commencé un peu à chanter un peu dans les soirées, machin, comme les jeunes d'ici, hein. Oui. Après, voilà, après, j'ai quitté le groupe. C'est là où j'ai commencé à aller me concentrer avec mon père pour écrire pour lui. De là, je suis passé à mon père et puis je suis parti en solo. Et c'était quel genre de musique dans ce groupe-là? Ben, on faisait du rap, 100%, ouais, 100% rap là-bas. C'était du rap, 100% rap. Il n'y avait pas des sonorités africaines, non, pas du tout. C'est juste qu'au fait, je me suis senti, c'était pas moi, en fait, je me montais à moi-même parce qu'il me manquait ces côtés sonorités africaines là, le son de chez nous là, voilà. Et dans le groupe, quand on est en groupe, on peut pas imposer certains trucs. Bah, j'ai préféré me soustraire et puis voilà. Alors, toi, tu as fait pas mal de collaborations, pas mal de featuring. On va parler de ça tout à l'heure. Mais est-ce que tu as eu à te présenter dans des grands spectacles? Tu as un souvenir ou encore une image qui t'arrive d'un grand concert, un grand spectacle dans une salle quelconque ici en France? Des grandes salles mythiques, pas encore. Faut pas se mentir, pas encore. Mais j'ai pas mal fait des festivals. J'ai même fait d'autres avec mon Kobe, tout ça, et des gens avec Alibi Montana, et des festivals, ouais, j'en ai fait, des concerts, tout, mais des grandes salles mythiques, comme on veut dire, quand on dit mythique, peut-être le Zénith, l'Olympia, non, mais pas mal.
Peut-être les autres, ils Non, connaissent pas. Je te ramène pas loin là-bas, Ouais, voilà. au Zénith, Mais non. l'Olympia. Non, Je te parle de toi, dans ta petite carrière, dans ta carrière. Tu as déjà presté quelque part le plus grand spectacle que tu as eu à faire au... Bah, le plus grand dans ce spectacle que j'ai sens, pu à faire, c'est festival. J'étais, je crois, même avec Boujimai. Je sais plus c'était où. Je crois que c'était dans le sud de la France. Sud de la France, et on était parti, je crois, à Bordeaux, comme ça. C'est là-bas, vraiment, il y avait du monde. On a presté là-bas, c'était vraiment magnifique. Ok, C'était ça qui nous a marqué, quoi, qui m'a marqué. d'accord, alors on va revenir un peu sur l'actualité. Tu es en train de préparer un album intitulé 1128 Racines. Ouais. C'est les codes de magie, c'est quoi ça? Non, en fait... 1128 Racines. En fait, 1128, tout simplement, en fait, c'est la ruelle où je suis né. D'accord. Ouais, la ruelle où je suis né, et c'est bien marqué. Ils ont mis une pancarte 1128. Les gens qui connaissent le sud, ils savent. D'accord. Et les racines, c'est les racines de mon pays, de mon village. D'accord. Ouais. Ah, Donc, c'est je juste, suis pas parti chercher loin. C'est juste, c'est des codes, en fait. Faut pas aller chercher loin. Et quand tu baptises ou quand tu fais allusion, quand tu évoques carrément la ruelle et le numéro de ton album, c'est magique. tu parles de quoi dans ça? Bah, en fait, c'est, comment dire, en fait, c'est vraiment des codes, en fait. Parce que, en fait, quand j'ai dit le blédard, c'est d'abord le blédard et le code. Du coup, il y a certains gens, en fait, quand ils quittent Brazzaville, ils quittent l'Afrique, ils arrivent ici, voilà, ils oublient un peu les origines, ils deviennent vantards, machin, mais moi, je me suis affirmé en tant que, voilà, on est des blédards. T'es déjà retourné? Pas encore. Pas encore. Non, on est des blédards, donc voilà, on a grandi, mais on est à tout, d'abord les blédards. Donc, du coup, j'ai préféré prendre d'abord mon premier album, les codes de mon pays, voilà, quoi. D'accord. Ben, au fur et à mesure qu'on parle, je sais que tu as beaucoup de clips, on a déjà réalisé 7 normalement. 7, ouais, 7. Nous, on va regarder peut-être 3, on a choisi comme ça. Ouais. On va leur montrer un extrait de Allo. Parle-nous de ce Allo. clip déjà, Allo. Ben, T'as réalisé en 2018. Ouais, j'ai réalisé en 2018. Allo, en fait, c'est, on va dire, c'est une petite histoire, en fait, dans notre cité. En fait, c'est des filles, en fait, qu'on appelle, qui répondent jamais, ou bien qui te donnent le numéro qu'on t'appelle, après ils répondent pas. Ben, je me suis inspiré un peu de ça, c'est des vécus, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une chanson dansant, et voilà. Vraiment, ça, c'est une tuerie. Vous ne serez pas déçus. Et t'as mis en afro trap. C'est vraiment de l'afro trap, c'est 100% moi. Oui. C'est, au départ, il fallait que ça soit un featuring avec Mokobe. Mais sauf qu'il avait un autre projet, du coup ça a foiré. T'as des bons rapports avec mon Kobe? Tu l'as cité 2 fois. Bah oui, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui et c'est quelqu'un que je respecte. Il m'a vraiment fait, on va dire, j'ai fait pas mal de shows à lui, quoi. Ah, donc du coup, voilà, quoi. En tant que danseur? Non, en tant que rappeur. Ah, j'ai fait les premières parties des machins en tant que rappeur. Et rappeur chanteur, on va dire, parce que je fais pas que le rap, je chante aussi. D'accord. Ouais, j'ai fait moi-même des chœurs, je fais moi-même, j'essaie de faire un peu tout, quoi. Voilà. J'ai reçu un garçon ici qui est passé aussi à la télé il y a 1 mois et demi déjà, qui était aussi avec Mokobe. Saint-Eudes va me rappeler son nom. Comment il s'appelle? Napoléon. Ah, Napoléon est passé ici. Mais c'est mon gars. Il est passé. C'est mon gars. Il a fait les premières parties de Mokobe. C'est mon gars. Au Zénith, ainsi de suite. C'est mon gars sur lui. Ouais. J'ai salué Napoléon. Il est à Brazza là, je crois, il est à Brazza. Il est à cheval en tout cas, il bouge. Oui, c'est mon gars sûr, c'est mon gars sûr. Il bouge beaucoup. Alors donc du coup, cet album-là, tu le fais avec qui? En fait, l'album, je suis en train de, on va dire, c'est un album un peu cocktail, on va dire. Je suis en train de mélanger un peu les sonorités comme d'habitude, parce que c'est vraiment mes racines. Mais il y a beaucoup de featuring, en fait, moi j'aime bien le partage. Je suis pas égoïste. Quelques noms, tu été avec qui? En fait, là, il y a Alibi qui revient. Oui. Il y a Alibi. Il y a T'as déjà fait un clip avec Alibi, je vais leur montrer, on va balancer ça tout à l'heure. Alibi Montana. Et normalement, j'ai des connexions avec Passy. Oui. Donc, j'espère que ça va se finaliser. Et il y a aussi Brazza, il y a certains jeunes aussi qui m'attendent là-bas. Sur 10, sur une échelle de 10, tu es à quelle étape à la préparation de ton album? Je suis à, on va dire, à 7%. 7% déjà. 7%. D'accord, donc les artistes que tu vas appeler pour les feats, ils vont venir juste compléter. Compléter, au fait, les morceaux que j'ai déjà fait. Oui. Et au fait, quand on fait la musique, au fait, quand on fait ces morceaux, on sent déjà, voilà, là, la personne s'y vient, ça va rebooster le morceau. Oui. Donc j'ai déjà des noms dans ma tête, mais comme on dit, il faut aller sur le terrain pour aller les solliciter, c'est pas facile. Et je pense que c'est pour cela aussi que je pars pour aller les voir, pour aller discuter avec eux. J'espère que ça va aller. Je vais essayer aussi de profiter de tourner au moins 2 clips. Parce qu'il y a certains morceaux, ça demande la vibration du pays. Et voilà. Certains morceaux demandent la vibration du pays. Ouais. Prince Cappuccino, le blédard, est notre invité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un jeune artiste congolais
qui est né au Congo, mais qui a commencé sa carrière ici en France. C'est comme on le dit tout le temps, notre émission ici a pour but de vous présenter tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, sur le plan musical, le plan artistique, mais pourquoi pas aussi vous montrer des personnalités, des influenceurs. Je pense que la prochaine émission, on va même recevoir notre collègue Charlemagne, qui est de passage ici en France, Charlemagne Mayassi. Nous aurons dans la même émission quelqu'un qui joue un rôle important au niveau de la diaspora. Vous connaissez bien ce site, j'ai pas bien noté, les Congo Brazza Musique, un truc comme ça, mais j'aurai le temps de vous le présenter, parce que le nom m'échappe légèrement. Nous aurons tout ça en détail dans la prochaine émission. Et c'est justement ça le but de Diaspora Max 5. N'hésitez pas et contactez-nous. Vous avez votre plateforme ici au niveau de la diaspora pour les sportifs, les culturels, même les associations. On a vu la dame avec ses membres qui sont venus ici pour nous parler un peu de leurs actions qu'elles mènent au niveau de Brazzaville. Diaspora Mag 5. Retour avec notre invité qui est le prince Cappuccino. Ton père, il t'a accepté facilement. Hein, vu que tu as commencé par écrire pour lui, son son, donc ça passe avec lui. Bah oui, carrément. En fait, il était fier même. Parce que je vais citer un nom, je pense que vous connaissez tous. Il y avait le grand Balou Kanta, Je connais très directeur artistique de son album. bien. Et j'étais impressionné d'écrire un morceau et validé par lui. Parce que je pense que tout le monde le connaît, il n'y a même pas besoin de citer. Ouais. Et C'est un grand nom. être derrière avec des casques, posé, c'est pas facile. Ouais. Tout le monde qui te regarde. Et voilà, j'ai réussi mon pari. C'était vraiment un challenge et voilà, j'étais content. Ça m'a reboosté, voilà, ça m'a donné envie de continuer encore, de me prouver à moi-même encore. D'accord. On va regarder tout à l'heure le clip d'Alibi Montana, mais je veux qu'on parle de lui. Tu le connais? Moi, je le connais Oui, aussi. Je l'ai vu à personnellement. l'époque, en 2007, oui. Ah ouais. Il animait dans une radio. Il était Oui, toujours oui, là-bas. oui. Il a fait un stand-by par rapport au Il Corona. était animateur Ouais, dans une c'est à radio Saint-Ouen, Paris. aussi. Alibi Montana. Ouais, ouais. Oui. Et t'as quel rapport avec lui? Franchement, je dirais juste, c'est vraiment quelqu'un qui veut aider la jeunesse, au fait. Il a envie vraiment de tendre la main à la jeunesse. Moi, on va dire pour la petite histoire, en fait, pour le morceau, quand je l'ai écrit, à la base, bon, je vais vous raconter. À la base, Calé, c'était pas avec lui à la base, je devais le faire. D'accord. C'était, j'ai commencé à enregistrer le morceau Calé avec, je vais l'avouer aujourd'hui, parce que j'ai encore les trucs à la maison. Oui. À la base, c'était avec Kilambong, je devais le faire. Nazi Kouli. Vas-y, cool, ouais. Qui l'a, ouais. On était au studio chez Déo. On a posé Synthé. c'était- Voilà. C'est juste que à la fin, je me suis dit, en fait, quand j'ai rappé, et au moment où il est rentré, en fait, il y avait des cadences, en fait, ça passait plus, en fait, il y avait vraiment les jours et la nuit. Genre, quand je dis les jours et la nuit, en fait, c'était plus pareil. Lui était à l'aise dans Ndombolo, alors que le morceau c'était pas Ndombolo, c'était pas, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai gardé, en fait, l'original. Du coup, Alibi Montana, il passait dans le coin, je l'ai appelé. On se connaissait pas à l'époque. Voilà, il a écouté le morceau, il a kiffé. Il a posé direct. Et vraiment, sans me demander quoi que ce soit, il a juste vu ce que je faisais sur Internet. Il a kiffé le rythme. Il a dit, écoute, même si je fais pas ce genre de truc, voilà, je vais poser. Il a posé. Voilà. Et du coup, j'ai gardé aussi l'original le grand Kilambongo que j'ai salué en passant. Merci encore. Tu m'as beaucoup aidé, voilà quoi. Avant de regarder le clip, tout de suite, en fait, j'insiste un peu avec les collaborations. Tu as l'air de connaître, je te trouve assez jeune, excuse-moi, mais tu as l'air d'avoir une carrière quand même. Bon, j'espère que le public se fait une idée sur les deux clips qu'on vient déjà de regarder de toi, mais tu as l'air d'avoir des collaborations pas mal. Je te parlerai par exemple de Boujimai. Ouais. Comment tu es arrivé, comment vous vous En connaissez? fait, Boujimai, c'est vraiment aussi, je te salue en passant, mec. Vraiment, il n'y a rien à dire. En fait, Boujimai, on s'est rencontrés. Boujimai est jeune qui fait ouais, de l'afrobeat ou l'afro-trap, je sais ouais, pas. pareil comme originaire moi. de la RDC. Il Ouais. est passé ici aussi dans notre émission. Ah ouais. Et il est Il très est pas bon. Oui. Et donc vous. On se connaît, en fait, on s'est croisés dans un festival. Oui. Et le mec l'avait pompé, voilà, en festival, c'est chacun à son tour, quoi, au coiffeur. Et le mec l'a pompé, je t'ai dit, waouh! Je me suis dit, c'est qui ce mec, quoi? Je connais pas. Oui. Ouais, c'est Boujimai, moi, j'ai dit, waouh, bon. Moi, je suis monté aussi, alors que lui aussi, il savait qu'il y avait un prince Cappuccino là, lui aussi, il attendait, j'ai pompé. À la fin, on est parti se voir comme des femmes, quoi. Ouais. On s'est dit, frère, j'ai kiffé, quoi, voilà. Depuis, on s'est plus quitté, ça fait quoi? 4 ans, 5 ans? Et on fait des soirées ensemble, on fait des festivals, on nous appelle. Du coup, lui, quand on l'appelle, je l'accompagne. Moi, quand on m'appelle, il m'accompagne. Mais on s'est dit,
depuis qu'on s'envoie l'ascenseur, on n'a pas un morceau ensemble. Bah, du coup, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Bouger les reins, qui n'est pas encore sorti. Ça, c'est l'inédit de mon album. D'accord. Mais c'est une Vous l'avez déjà enregistré? Fini, tout mixé, tout. Clippé? Non, pas encore clippé. D'accord. On attend on attend une signature importante pour pouvoir, ça demande le pays, comme je disais tout à l'heure, une vibration, donc ça demande des moyens. C'est un gros morceau qu'on a fait. Bouger les reins, rien que le titre, Bouger les reins. Mais c'est une tuerie. Franchement là, comme l'autre disait, j'ai même ma main à couper, mais bon, je dirais pas ça, mais ça va donner quoi, ça va donner. Ça va donner, ben, on va voir déjà ce que ça avait donné la dernière fois avec Alibi Montana. Calé, c'est un titre que tu as eu à faire en 2020 à peu près, juste avant la période de Corona. Alibi Montana qui est un grand artiste, j'ai oublié, il est originaire de Haïti. De l'Haïti, quelque chose comme ça. Alibi Montana a un très grand nom, Skyrock, toutes les big up à lui, vraiment big up. Ici en France, bah, tu as chanté avec lui. Moi-même, j'ai envie de découvrir à quoi ça ressemble. Alors, mesdames, messieurs, exclusivité, c'est vrai que c'est un vieux clip. Et pour la première fois sur Diaspora Max 5, découvrons le clip Calé de Prince Cappuccino, le blédard, avec Alibi Montana. Ça, Eudes, merci à toi de nous balancer. Prince Cappuccino. On est calé dans la supply, on est calé dans la supply. Ici, la table de contrôle des jaloux guette. Ici, la table de contrôle des jaloux guette. Allez, calé, allez, calé, allez, calé, allez, fais ta maline. Allez, calé, allez, fais ta maline. Allez, calé, allez, calé, allez, calé, allez, fais ta maline. Je te pointe à ma soirée, me quitte invité. Tu veux te régaler, mais on est calé, calé. On va s'envoler, calé. On va s'amuser lentement. Allez, non, j'suis pas jaloux, ouais. Non, j'suis pas jaloux, ouais. Le fille d'aujourd'hui, elle veut s'amuser en deux bois. Mon ami, t'as l'argent. Viens, on va péter le sang. Allez, calé. Allez, calé. Allez, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé. Allez, calé. Allez, fais ta maline. T'as mis tes habits olé. Décolle tes pour décoller. Tu n'as pas besoin de t'affoler. Tes copines t'ont dit que ma voix est ensoleillée. Montana capuche appuie ça, levez le pouce, allez puissance si ça. Oh là là, c'est malade, on fait la malade. Mais t'as tout raté toi si t'étais pas là. Oh là là, c'est malade, on fait la malade. Malade. Les gros veulent tuer dans le carré. Secouer et cadavéré. Les gros veulent tuer dans le carré. Ça devient dingo, ça devient taré. Tellement chaud, ça va tourner. Je danse avec toi, pourtant je sais pas qui. Allez, calé. Allez, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé. Voilà, Alibi Montana, très joli clip, belle chanson, moi j'apprécie. Merci. Voilà quoi. Alors à force de parler, de balancer tes clips, le temps passe tellement vite que tu parles bien aussi. Je me sens à l'aise avec toi. On va parler quand même de toi, ta vie privée, ça te dérange? T'es très jeune, marié, femme, enfant? Non, j'ai des enfants, ouais. Les enfants? Ouais, j'ai des enfants. Moi, ça me dérange pas, ouais. Je suis marié déjà, ouais. Ouais, d'accord. Non, parce que des jeunes demoiselles qui sont en train de regarder là, le fils de Martial Prince, l'artiste, moi, ça me dérange pas. C'est bien. D'accord. Ça me dérange pas. Et ici en France, t'habites où? Ouais, j'habite dans l'Oise. Dans l'Oise, on va dire les petites provinces, ouais. L'Oise, c'est dans le 60. Dans le 60, ouais. D'accord. Mais on travaille à Paname, quoi. On vient faire la musique à Paris, c'est mieux. S'éloigner un peu pour mieux voir de loin, quoi. Comme on dit l'aigle. D'accord. Ouais. Alors, ton prochain album, tout à l'heure on a parlé de ça. 1128 racines. On va avoir 10 titres. 10 titres, ouais. 10 titres dans le 10e, faut que ça soit un générique. D'accord. Un générique normal. Du Seben, vraiment du 100% vibration en fait. Parce que ça fait partie de moi aussi. Du Ndombolo, parce que voilà. Les gens vont se dire, voilà. En fait, quand on écoute mes sons, à la fin, il y a toujours une petite guitare qui fait danser. D'accord. Il fallait que ça explose à un moment donné. Comme fait notre ami NASA. NASA. Ben, NASA, il habite dans mon quartier.
D'accord. On habite dans le quartier, Nazak et Black, on habite dans le même quartier. Vous ouais. êtes dans l'Oise? En l'Oise, ouais. Pareil, Ok, on se d'accord. croise à la gare. D'accord. Ouais, mais sauf que, comme on dit, c'est facile de faire un feat avec eux, mais sauf que comme eux, ils sont signés, c'est Oui. pas évident, en fait, un artiste indépendant. Ouais, Faut d'abord passer par, un voilà, grand voilà. manager. Voilà, Ouais. exactement. Ou Mais bien, faut voir Charlemagne, il est désormais ici en France. Charlemagne Maessi. ah, big up à lui, le grand Charlemagne, vraiment big up. Je sais que ça va se faire. Ouais, c'est un grand manager. Il Ouais, avec il Taras Kitoko au niveau du Congo. Ouais. Il est récemment arrivé de Brazzaville. Mhm. Il va retourner, mais il va revenir encore, en fait, Charlemagne. J'espère me contacter quand même. Il faut le voir. Non, c'est à toi de le contacter. Oui, Ben, tu passes par moi, il n'y a pas de souci. bien sûr. Tu l'auras. Charlemagne Maessi, pour l'instant, Ouais. il est à Melun. Il est juste à Ah ouais, côté. d'accord. Ouais. Et voilà, nous allons l'avoir aussi, bien entendu. Mm. Alors, Prince Cappuccino. Prince Cappuccino, c'est vrai que le temps passe vite, hein, tu te rends pas compte. Ouais. 3/4 d'heure Ça d'émission. passe vite. Ouais. Ouais, on est déjà largement avancé. Alors, un message important, s'il te plaît, à tous ceux qui te regardent, tous les mélomanes, tous les fanatiques qui te découvrent aussi, hein. D'autres ne le savaient pas encore. T'as déjà fait les médias au Congo? Oui, non, au Ici, Congo, pour le Congo. oui, avec un de vos confrères, J. Carson Dis One. le nom, ouais. J. Carson One. Oui. J'oublie le nom, il fait rap City. Je sais plus le français. Ouais, je sais plus le français. C'est un Je frère. salue. Oui. Big up à lui aussi. Qui Ouais. encore? Bah, je pense que ouais, c'est un peu ça. Mais donc, on te connaît quand même Non, déjà. on connaît, Le ouais. public congolais te connaît. C'est vrai que Ouais, JRTV, mais connaît. Ouais. Toutes les émissions sont pas forcément regardées au même moment. Peut-être que quelqu'un était Non, au travail, c'est ça, c'est ça. quelqu'un était en déplacement. Et là, on va encore te découvrir avec Diaspora Mag 5. Voilà, donc un dernier mot. Jeune Congolais débarqué, droit de Brazzaville, bah ouais. Pendant monsieur, tu m'accueillis avec mon gueux, style, ah ouais, jean, baggy, casquette à l'envers, Nchibi, Daki. On ensemble, Prince Cappuccino, bientôt on ensemble, j'arrive, on va faire les bails quoi. Merci. Big up à tout le monde, big up, merci à vous tous. Ok, d'accord. Alors, Prince Cappuccino, content de. Merci de vraiment, recevoir. c'est vraiment un plaisir, vraiment un Ouais. plaisir. C'était vraiment, fallait que je passe à cette émission avec, avant que je puisse partir quoi. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là avec cette plateforme Merci. pour vous recevoir quand tu as une activité, Merci. une actualité Ouais, aussi. merci. N'hésite pas de venir vers nous. Tu viens présenter ton projet, tu as un spectacle, quelque chose comme ça. On se retrouve ici de temps en temps et c'est donc pour Bah, le pays. Moi, je vous dis merci parce que c'est pas facile de donner vraiment la chance à nous les jeunes. Bon, on va dire, on n'est pas connus, on n'a pas de buzz, on tient pas le buzz, mais de prendre le temps de nous recevoir vraiment, c'est pas tout le monde qui le fait. Si tout le monde avait le même pensée que vous, franchement, vraiment merci. Encore merci. J'espère un jour ça va donner. On reviendra ici pour annoncer même à la sortie de mon album. Je viendrai ici pour vous le présenter, pour décortiquer le morceau, on va dire comme il faut quoi. Tu es mon soupir, tu es mon désir. On s'arrête là. Il n'y a pas de souci. Merci. Tu fais pas les dédicaces comme les autres? Oh, les dédicaces, non, je salue le 9-3, Épinay-sur-Seine, l'Oise, Creil, on est ensemble. Toujours, je salue toujours, voilà, mon gars sûr, Bougimaï. Et Karachika, j'oublie pas, Karachika, mon vieux. On est ensemble. Le Charlemagne, mon vieux Charlemagne, toujours, big up à toi. Tout ma voula, on est ensemble, big up, check. C'est pas pareil. Ok, merci à vous de nous suivre, merci de nous recevoir partout, merci pour les messages. J'ai oublié mon dernier morceau. D'accord. On en a pas parlé, mais mon dernier morceau qui est sorti il y a 1 mois. Awassa. D'accord. Awassa Style, en fait, pourquoi j'ai pas vraiment, on va dire, j'ai pas vraiment persisté sur ça. En fait, j'ai pas vraiment parlé sur ça. Parce qu'en fait, c'est un morceau, en fait, on m'avait demandé à la base, chez les, vous voyez, les danseurs de TikTok, tout ça là. Là, maintenant, TikTok, tout le monde connaît TikTok. Voilà, même moi, j'ai un compte TikTok. C'est juste qu'il y a des groupes de filles, ils m'ont contacté. Ouais, Prince Cappuccino, voilà, écoute, on a besoin d'un morceau pour danser en groupe, tout ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un morceau. Du coup, j'ai fait un rythme. Comme mon vieux, il a fait Roga Roga, un genre en Bokoko. Je l'ai fait. Et du coup, à la base, il n'y avait pas de paroles. Juste, je me suis dit, pourquoi pas mettre, voilà, balancer quelques paroles dessus. Du coup, ça donnait Awassa Style. Du coup, on a même clippé, il y a pas, quoi, on a clippé, on va dire, il y a 6 mois. Et du coup, le clip est sorti il y a 1 mois. Et vraiment, ça a donné, surtout sur TikTok, les challenges, les machins. Et On va les envoyer sur les réseaux sociaux. Awassa pour aller Style, regarder voilà, ça. vous tapez Awassa Style, vous verrez, ça va sortir le dernier morceau de Prince Cappuccino. Voilà, c'est un rythme vraiment
D'accord. La qui prochaine donne. fois que tu reviendras ici, Il y a on pas va de souci. leur proposer ce clip-là aussi. Voilà. En tout cas, merci à toi, Merci à Prince. vous. Merci Merci. à vous qui nous suivez de partout. On était donc ici au studio avec l'artiste Prince Cappuccino, le Blédard. Merci à Saint-Eudes qui est à la réalisation et derrière toutes les caméras. Merci à Baudouin de Rame, toujours avec nous. Gistan Bathéas, Gistan était là de la partie aussi, où nous allons avoir d'ici là un autre frère de la grande musique, on l'appelle Keloro OCT Nyamazamba, c'est son surnom. Il sera parmi nous d'ici là pour la prochaine émission, la semaine prochaine ou les semaines qui vont venir. Nous enregistrons, nous recevons tout le monde. Il est de passage en France, nous le saluons. Merci à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Merci. un autre numéro. À très bientôt.